tu peux acclamer pour celui qui a pris ta place à la croix? Est-ce que tu peux acclamer pour celui dont le tombeau était déclaré vide? Est-ce que tu peux célébrer ton roi de roi? Oh Église, ce soir, célébrons le Seigneur. Oh Église, ce soir, célébrons Jésus-Christ. Oh l'Église, ce soir, célébrons encore l'Éternel des armées. Il n'y a pas un autre qui est digne d'être célébré ce soir. Il n'y a pas un autre qui est digne d'être célébré ce soir. Il n'y a pas un autre qui est digne d'être célébré ce soir. Dans ta vie, dans ta famille, bien-aimée, ce n'est que Jésus-Christ qui est digne d'être célébré. Voilà pourquoi encore Église ce soir, célèbre Yahweh, célèbre Jésus-Christ. Acclame-le encore, acclame, 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 acclame. Acclame de toutes tes forces ce soir. Acclame de toutes tes forces ce soir. Dis-lui encore merci par tes acclamations. Car l'œuvre de la croix c'était pour toi. Son sang a coulé pour toi l'Église. Ce soir manifeste la joie. Dis aussi à Jésus que tu es dans la joie ce soir. Par tes acclamations. Par tes acclamations. Par tes cris de joie ce soir. Crie pour le Seigneur. Crie pour Yahweh. Crie pour Jésus-Christ. Crie encore, crie encore. Crie de toutes tes forces ce soir. Manifeste ta joie ce soir. Dis encore à Jésus ce soir. J'acclame pour toi seul. J'acclame pour toi seul. Parce que tu fais les bonnes choses. Parce que tu nous édifies. Parce que tu nous montres l'amour. Père éternel ce soir. C'est toi. C'est toi. C'est toi Jésus-Christ qui est élevé au Seigneur. C'est toi Jésus-Christ qui est élevé au Seigneur. C'est pour toi que nous acclamons. C'est pour toi que nous acclamons. Ce n'est pas un autre. Ce n'est pas une idole. Mais c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous, qui est mort à la croix pour l'Église, qui est mort à la croix pour toi. Acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame pour Jésus. Il n'y a pas un autre qui est digne de recevoir cette gloire. Il n'y a pas un autre qui est digne de recevoir cette gloire. Ce n'est que lui seul, l'unique Jésus-Christ, qui a pris ta place à la croix, bien-aimé. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour toi et moi. La Bible déclare que le prix de la rançon était tellement élevé. Il n'y avait ni or ni trésor qui pouvait payer ce prix-là. Mais il a fallu le sang puissant, le sang saint, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ pour se couler en ce jour, afin qu'on soit appelé saint, sauvé, pour la gloire de son Saint-Nom. Merci Père. Sois béni encore Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore. Merci Père. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Sois béni encore Seigneur, au nom de Jésus. La Bible nous enseigne, bien-aimés, que chaque chose a un temps. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et il voudrait, non pas seulement que nous puissions nous nourrir du pain seulement, mais il voudrait aussi que nous puissions nous nourrir de ce qui est encore merveilleux. Le mets merveilleux qui provient du ciel. Il voudrait que ce soir, bien-aimés, que nous puissions être encore affranchis par sa parole. Et pour qu'on soit affranchi par sa parole, bien-aimé, il s'est choisi un canal pour qu'il soit celui qui va parler, parce qu'il a été poussé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, enseigné par le Saint-Esprit. Et je voudrais que ce soir, bien-aimé, autant il va s'avancer, que nous puissions manifester notre joie. Parce que, bien-aimé, il y a d'autres contrées là où la parole n'y est pas. Mais ce soir, Dieu nous fait grâce d'écouter sa parole. Il nous a réservé une portion. Et cette portion, bien-aimée, elle nous sera délivrée par son serviteur, le pasteur Ange David Gabriel. Autant il va s'avancer, bien-aimé, je te prie de te tenir debout, mon bien-aimé. Tiens-toi debout et acclamons pour le roi. Tiens-toi debout et acclame, 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 acclame pour Jésus.
vas lever ta voix et tu vas prier encore pour ce moment de la parole. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends. Il a payé ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Tous ensemble, et ta vie à chaque heure. Et ta vie à chaque qui coule comme un torrent. Et ta vie à chaque Yahweh coule comme un torrent. Ta vie en moi. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Nous voulons nous taire pour t'écouter, Seigneur. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir, nos âmes, notre être entier, notre esprit a faim et soif de ta parole. Seigneur, révèle-nous ta pensée pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous bénir ce soir. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux et glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour sa présence en ces lieux. Amen. Et je bénis le Seigneur aussi pour la présence de ses serviteurs, le pasteur André Misakila et son épouse. Soyez bénis. Et le pasteur Kania aussi, Chancel qui est là aussi. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces hommes de Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Alors, que le Seigneur soit béni aussi pour ta présence, à toi mon frère, à toi ma soeur qui est là. Amen. Nous poursuivons notre programme. Aujourd'hui, nous sommes déjà au 4e jour, c'est ça? Nous sommes au 4e jour de notre programme qui a pour thème choix et conséquences. Amen. Et le premier jour, nous avons vu le choix est une responsabilité. Choisir est une responsabilité. Nous avons parlé de la responsabilité du choix. C'est une grande responsabilité que de pouvoir choisir. Alléluia. Parce que notre avenir dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Amen. Donc c'est une très grande responsabilité que de pouvoir choisir. Le deuxième jour, nous avons parlé du choix de Dieu. Le bon choix, le choix de Dieu. Le troisième jour, nous avons parlé du mauvais choix. Amen. Le choix donc du serpent. Et hier, nous avons parlé du serpent qui était dans le champ, qui côtoyait certainement, ou que Adam et Ève étaient en train de côtoyer certainement. Donc, dans l'épisode où nous voyons le serpent parler avec Ève, ce n'est pas certainement pour la première fois, ce n'était pas certainement la première fois qu'il pouvait être en contact. La Bible nous dit qu'il était là, parmi les animaux des champs, mais il était le plus rusé. Amen. Nous avons dit hier qu'il fallait faire attention au serpent. Amen. Faire attention au serpent. Parce qu'il est celui qui te conduira, il te poussera, t'incitera à faire le mauvais choix. Il faut faire attention parce que le serpent, on a dit, il est partout. Dans ta famille, il y a un serpent. Dans ta maison, il y a un serpent. Dans ton école, il y a un serpent. Parmi tes amis, il y a un serpent. Il y a quelqu'un qui sera là, qui sera le canal, toujours le canal de l'ennemi pour te pousser à prendre la mauvaise décision. Le serpent a parlé, a conversé avec Ève et l'a poussé à faire le mauvais choix. Nous l'avons vu hier. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la conséquence de la chute. Amen. Donc, je voudrais parler de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe juste après le mauvais choix. Donc, aujourd'hui, nous parlons des conséquences. Amen. Amen. Et pour cela, nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse toujours. J'aime bien ce livre, parce que lorsqu'on a bien compris ce livre, en tout cas, on a la connaissance ou bien on a repartir aux origines, c'est toujours mieux. Amen. De repartir là où les choses ont commencé. C'est toujours très important. Parce que c'est là où on a les réelles et les véritables orientations. On comprend tout le reste lorsqu'on a bien compris l'origine. Amen. Donc, Genèse chapitre 3, nous lirons le verset 7 au verset 19. C'est une petite longue lecture, mais cela est nécessaire. Genèse chapitre 3, 7 à 19. Mais le message pourra concerner tout le texte jusqu'au verset 24. Donc, vous pourrez lire tout le reste à la maison. Genèse chapitre 3, le verset 7 au verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu?
Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons nous assurer dans sa présence. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous parlons de choix et conséquences. Et aujourd'hui, nous ouvrons le volet des conséquences. Conséquences donc du mauvais choix. Puisque nous sommes sur la suite de ce qui s'est fait hier entre Ève, Adam et le serpent. Nous sommes dans la suite, donc nous allons voir aujourd'hui les conséquences du mauvais choix. Donc, les conséquences du mauvais choix de Adam et de Ève. Alléluia. Alors, ils ont suivi, nous avons dit que le Seigneur est celui qui nous incite au bon choix. Il ne nous laisse pas sans nous donner sa parole pour nous orienter. Amen. Et le diable est celui qui nous incite au mauvais choix, à prendre la mauvaise décision. C'est lui qui nous conduit à l'erreur, à la faute. C'est lui qui nous conduit au péché, celui qui nous conduit à faire le mauvais choix. Ni Dieu, ni le diable ne décident à notre place. C'est très important de retenir ça. Ni Dieu, ni le diable ne décident à notre place. C'est nous qui décidons. Amen. C'est nous qui décidons c'est nous qui prenons la décision. Soit d'écouter Dieu, soit d'écouter le diable. Alléluia. Adam et Ève ont malheureusement écouté le diable et ils ont pris la mauvaise décision. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'ils ont donc mangé cet arbre qui leur avait été interdit, puisque le diable les a poussés, les a conduits à pouvoir découvrir ce qui était caché, ce qui était interdit. Hier, nous avons dit que tu ne dois pas tout découvrir. Alléluia. Mais le diable te pousse à pouvoir découvrir ce que Dieu t'a caché. Ce que Dieu t'a caché doit rester caché. Alléluia. Mais eux, ils ont voulu découvrir cela par selon le conseil du serpent.
La Bible nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Alléluia. Lorsque nous désobéissons, lorsque nous suivons l'ennemi, lorsque nous allons au-delà de la limite que Dieu avait tracée pour nous, nous allons découvrir une autre réalité. Quelque chose que nous ne connaissons pas autrefois. Alléluia. Ça c'est sûr. Parce que la Bible nous dit que leurs yeux s'ouvrirent l'un et l'autre. Alléluia. Leurs yeux s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Autrefois, ils étaient nus. Mais ils n'avaient pas connaissance, ni conscience de cela. Mais maintenant, dans cette condition de péché, parce qu'ils ont écouté la voix de l'ennemi, parce qu'ils ont écouté la voix du serpent, ils ont maintenant connaissance d'une autre réalité. Alléluia. C'est ce qui arrive lorsqu'on prend la mauvaise décision. Elle nous emmène à pouvoir découvrir ou connaître une autre réalité qu'on n'était pas obligé de connaître. Elle nous emmène à découvrir une autre réalité qu'on n'était pas obligé de connaître. Alléluia. Leurs yeux s'ouvrirent et connurent tous deux qu'ils étaient nus. Alléluia. Amen. La découverte de cette réalité, c'est la conséquence. En fait, je voulais dire quoi? Qu'est-ce que j'allais dire? Le fait pour eux de pouvoir suivre le serpent, qui les conduit à pouvoir découvrir cette autre réalité, les emmène à se regarder de façon différente. Amen. Amen. Donc l'autre réalité qu'ils découvrent les emmène à prendre conscience de ce qui n'était pas autrefois. La honte, le déshonneur. Ces choses n'étaient pas. Alléluia. Ces choses n'étaient pas autrefois. Il n'y avait pas de honte. On était nus, mais on n'avait pas conscience de cela. Mais maintenant que nous avons découvert ce qui était interdit, on a maintenant conscience d'une autre réalité. On a maintenant honte. Alléluia. La honte, le déshonneur s'empare. Alléluia. Le regard change. La façon de voir les choses change. Pourquoi? Parce qu'on a découvert ce qui était interdit. Amen. Amen. Le regard change. Le regard ne change pas. Ce n'est pas le regard d'abord des autres qui change envers nous. C'est d'abord notre propre regard. Lorsqu'on est dans la désobéissance. Ce n'est pas le regard des autres. Ce n'est pas les autres d'abord qui commencent à mal nous voir. Ou qui commencent à avoir un autre regard sur nous. Non, ça vient après. Mais c'est nous-mêmes d'abord. On commence à se voir différemment. Avant que je ne touche à cet arbre, je me voyais autrement. J'avais une autre conscience de moi. Mais maintenant que j'ai touché, maintenant que j'ai mangé ce fruit, j'ai une autre conscience de moi maintenant. Alléluia. J'ai maintenant une autre conscience de moi. J'ai comme une conscience d'impureté. J'ai comme une conscience de culpabilité. Alléluia. C'était pas la réalité que j'avais il y a quelque temps, avant de désobéir. Avant de toucher à ce qui était interdit, ce n'est pas la conscience. J'étais pour moi tranquille, j'étais en paix. Mais depuis que j'ai touché à l'interdit, j'ai une autre conscience de moi. Une conscience de culpabilité. Personne autour de moi ne sait réellement ce qui se passe. Mais mon regard, moi-même, mon propre regard sur moi a changé. Tout le monde autour de moi n'a pas conscience encore. Ils ne sont pas encore au courant, ils n'ont pas encore conscience de ce qui se passe. Mais moi-même, mon regard sur moi-même a changé. Pourquoi? Parce que j'ai touché à l'interdit. Alléluia. Nous avons comme une conscience maintenant de culpabilité. On a la conscience d'avoir commis une erreur. On a la conscience de s'être trompé. Avant, j'étais en paix. Maintenant, j'ai comme une conscience de m'être égaré. Je suis conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai franchi certainement la limite. J'ai dépassé la limite. Conscience de culpabilité. Conscience d'impureté.
C'est à ce moment-là maintenant qu'on se dit que, ah, si je savais. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est à ce moment-là qu'on se dit maintenant, ah, si je savais. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai fait ça? Si j'avais écouté ces conseils, si j'avais écouté les conseils, je ne serais pas dans cette condition. On a mené notre conscience d'une autre réalité. Si j'avais écouté ces conseils, et pourtant on m'avait parlé, et pourtant Dieu m'avait parlé, et pourtant le pasteur m'avait parlé, et pourtant mes parents m'avaient parlé. Si je savais, je n'allais pas me retrouver dans cette condition aujourd'hui. Mais lorsqu'on parle ainsi, il est déjà trop tard, on est déjà dans la conséquence. On a déjà touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Si je savais, j'aurais dû écouter les conseils. Si je savais, je n'aurais pas dû mentir. Mais ce mensonge m'emmène dans cette conséquence. Je n'aurais pas dû tromper. Je n'aurais pas dû faire ceci. Je n'aurais pas, si je savais. Mais là, on est déjà dans la conséquence. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Les regrets. On regrette. On ne peut pas regretter une bonne action. Si on est déjà en train de regretter, ça veut dire qu'on a fait un mauvais choix. On regrette pourquoi? Mais qu'est-ce qui m'a poussé à pouvoir entrer dans ce foyer? On regrette. Qu'est-ce qui m'a poussé? J'avais entendu. Si j'avais entendu. Qu'est-ce qui m'a poussé? Mais pourquoi j'ai passé tout mon temps à étudier cette matière alors que j'avais d'autres aptitudes? Je pouvais faire autre chose. Mais pourquoi j'ai perdu mon temps dans cette spécialité? Si je savais. À la conscience d'une autre erreur. À la conscience de s'être trompé maintenant. Et c'est les regrets. Ah, si je savais, j'aurais dû écouter les conseils. Et pourtant, on commence à penser, j'étais pour moi bien autrefois. Ma condition était pour elle bonne. Mais qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a conduit à pouvoir faire cela? C'est des regrets. Alléluia. Alléluia. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que cela ne t'arrive plus au nom de Jésus-Christ. Amen. À t'égarer. Parce que, bien aimé, les regrets ne sont pas faciles à gérer. Alléluia. Ce n'est pas une vie que de vivre dans les regrets. C'est pourquoi que tu ne sois pas celui qui commette encore cette erreur d'écouter le serpent. Alléluia. Ne commets plus cette erreur d'écouter le serpent. Il va te conduire à regretter. Il va te conduire à regretter ta condition passée. J'étais pour moi bien. J'étais pour moi bien. Mais qu'est-ce qui m'a poussé? Alléluia. Et ayant conçu des feuilles, ils ont pris connaissance de leur réalité. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alléluia. Ils s'en firent des ceintures. À cause de notre propre regard qui change sur nous-mêmes. Maintenant, on cherche des voies et moyens. Comment faire pour arranger la chose? Comment faire pour réparer? Comment faire pour arranger cette chose-là? Et c'est là on commence à devenir, on entre dans les justifications. On veut justifier maintenant son acte. On veut justifier son péché. On cherche des feuilles de figuier pour se couvrir. La honte est là. Le déshonneur est là. Mais on cherche maintenant des feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Pour ne pas qu'on puisse voir ça. Que les autres ne puissent pas voir ce qui s'est passé. Que les autres ne s'aperçoivent pas. Je vais prendre des feuilles de figuier pour essayer de couvrir cette nudité-là. C'est la justification. On veut se justifier. On cherche des raisons pour se donner raison d'avoir fait le mauvais choix. On veut se justifier. Non, mais c'est pas grave. On veut donner des raisons. On veut se cacher derrière
certaines choses pour que l'on puisse se justifier. Alléluia. C'est des feuilles de figuier. Des feuilles de figuier. On veut voiler sa conscience. La conscience te reproche, te parle, te dit qu'il y a quelque chose. Tu as mal fait. Et tu veux voiler cette conscience avec des feuilles de figuier. Qu'elle ne soit pas en train de pouvoir te parler. Alléluia. C'est des feuilles de figuier. Alléluia. On s'est laissé de bricoler des choses pour se cacher. Mais la honte est toujours là. Le déshonneur est toujours là. Alléluia. Alors ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres. Alléluia. Ils ont entendu Dieu dans cette condition. Ils ont entendu Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur, sont partis se cacher. Alléluia. Dans la conséquence du péché, on a peur de la voix de Dieu. On ne veut plus entendre la voix de Dieu. On ne veut plus entendre la vérité. Lorsqu'on veut nous dire la vérité, là, ceux qui peuvent nous dire la vérité, on les évite. Ceux qui veulent nous dire, qui peuvent nous dire la vérité, on les évite. On ne veut plus entendre la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que tu es là, ma soeur? Alléluia. Donc on est en train, on va pas à pas, hein? Alléluia. On ne veut plus entendre la voix de Dieu. On ne supporte plus la vérité. Ça devient difficile. Un frère dans le péché, une soeur dans le péché, quand elle arrive dans l'église, elle est déjà armée pour ne pas écouter la parole. Le pasteur a dit pourquoi il a prêché ainsi. On ne veut plus écouter la parole. On ne veut plus écouter la vérité. La vérité commence à devenir une terreur pour nous. Ça devient quelque chose maintenant qui fait peur, qui effraie. Parce qu'on se dit qu'elle ne vient que pour nous condamner. Tu entends la voix de Dieu, tu vas te cacher. Parce que tu te dis qu'elle vient que pour te condamner. Oh, Dieu ne vient pas que pour te condamner. Il vient aussi pour te libérer. Alléluia. Il ne vient pas que pour te condamner. Mais il vient aussi pour te libérer. Alléluia. Ne fuis pas la correction. Ne fuis pas la correction. Lorsqu'il y a erreur, il faut qu'il puisse avoir correction. C'est ce que tu dois savoir. Lorsqu'il y a erreur, il doit avoir correction. La correction, c'est pour enlever le défaut. La correction, c'est pour améliorer. Ne fuis pas la correction. Lorsqu'on a fait quelque chose de mal, on fuit l'église. C'est ça. On ne veut plus venir à l'église parce qu'on s'est mal comporté. Non, ne fuis pas la correction. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne fuis pas la correction? Alléluia. Alléluia. On ne veut plus écouter la parole. On se lève pour s'opposer maintenant à elle. Parce qu'on est dans une mauvaise position. Parce qu'on a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'on a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Puisqu'on a surpris dans ce qu'il ne fallait pas dire ou dans ce qu'il ne fallait pas faire, maintenant on ne veut plus entendre la vérité. La vérité devient quelque chose de terrifiant. On ne veut plus. Quand on entend Dieu, on se cache. Le frère qui a la parole, on ne veut plus le voir. On arrive à détester les frères. On arrive à détester les sœurs. Les gens sont contre moi. Les gens sont contre moi. Non, c'est tu es dans le péché. C'est parce que tu es dans une mauvaise position. C'est pour ça que tu commences à voir partout de la jalousie. Tu commences à voir partout de la colère contre toi. Ou de la méchanceté contre toi. C'est parce que tu es dans une mauvaise position. Alléluia. Amen. Ne te cache pas. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 3, le verset 11 au verset 12. Proverbes chapitre 3. Verset 11 au verset 12. Proverbes chapitre 3, le verset 11 au verset 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel.
Alléluia. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Alléluia. Alléluia. Je reprends. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne t'effraie point de ses jugements. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Alléluia. Donc la correction, mon frère, ma soeur, n'est pas pour te faire du mal. Alléluia. Ce n'est pas pour te faire du mal. Donc accepte de temps en temps qu'on te dise la vérité. Accepte de temps en temps qu'on te dise la vérité. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas toujours fermé dès qu'on veut te dire la vérité. Ah, c'est compliqué. Non. Accepte de temps en temps qu'on te dise la vérité. Alléluia. Ce n'est pas pour te blesser. Toi, tu vois tout simplement que ça, quand on dit la vérité, blesse, ça va me blesser. Et tu as peur, tu évites ça. Non, mais ça vient aussi pour te guérir. Ça vient aussi pour te délivrer. Ne vois pas que le côté où ça peut te blesser. Mais vois le côté où ça peut te délivrer. Où ça peut te relever. Où ça peut te bénir. Où ça peut te guérir. Alléluia. Alléluia. La correction est un signe d'amour. Une marque de considération. Alléluia. Alléluia. La correction est un signe d'amour. Une marque de considération. Amen. N'oubliez pas ce que le texte nous a dit. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Alléluia. L'Éternel châtie celui qu'il aime. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc la correction est un signe d'amour. Et une marque de considération. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que c'est pour enlever le défaut. Et c'est pour améliorer. On corrige pour enlever les défauts et pour améliorer. Alléluia. Donc ne rejette pas la correction. Alléluia. Rejeter la correction d'une personne qui te considère, c'est rejeter la considération qu'il te donne. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Je dis ceci. Rejeter la correction d'une personne qui te considère. Quelqu'un te considère. Et toi, tu rejettes sa correction. Ça veut dire que tu es en train de rejeter la considération qu'il te donne. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et tu mets en danger votre relation et votre communion. Lorsque tu rejettes la correction de la personne qui te considère. Tu mets en danger votre relation. Alléluia. Tu mets en danger. Vous allez comprendre. Je suis toujours en train de parler de choix et conséquences. Donc à chaque fois, pensez toujours choix et conséquences. Alléluia. Je reprends. Rejeter la correction d'une personne qui te considère, c'est rejeter la considération qu'il te donne. Et tu mets en danger votre relation et votre communion. Alléluia. Attention, ne rejette pas la correction. Ne rejette pas la correction de ton père. Ne rejette pas la correction de ta mère. Une personne qui te considère, ne rejette pas la correction. Ne rejette pas la correction de ton mari. Ne rejette pas la correction de ta femme. Ne rejette pas la correction de ton église. Ne rejette pas la correction de ton pasteur. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont conduit, c'est-à-dire qui ont poussé certaines personnes à prendre des décisions sur elles. Je ne pourrai plus jamais lui parler. Je ne pourrai plus jamais lui conseiller. Je ne pourrai plus jamais. C'est fini. Pourquoi? Parce que la correction qu'il t'a apportée pour te dire, mais mon fils, on ne parle pas ainsi. Il est venu pour te dire ça. Mon fils, on ne parle pas ainsi. On ne fait pas ça. Il le dit, c'est parce qu'il te considère comme étant un fils. Mais toi, quand tu rejettes cette correction-là, tu es en train en fait de rejeter sa considération. Je voudrais en fait un peu rester là pour vous faire comprendre ça. Alléluia. Tu rejettes la considération. Et tu mets à mal, tu mets en danger votre relation. Parce que plus tu rejettes la correction qu'il t'apporte, plus en fait tu es en train de lui dire, de lui faire comprendre que je ne suis pas ton fils. Donc tu n'as pas le droit de pouvoir m'apporter conseil. Alléluia.
Je ne suis pas ton fils. Alléluia. Je ne suis pas ton fils. Lui, il vient te conseiller, il te parle parce que tu es fils, parce que tu es fille. Il a une certaine considération de toi. Il te considère comme tel, comme un fils, comme une fille. Mais toi, tu rejettes cette correction. Tu es en train de rejeter la considération qu'il a pour toi. Tu rejettes la correction. Non, acclame bien le Seigneur. Tu peux bien acclamer le Seigneur. Parce qu'il y a des enfants qui ont rejeté la correction des parents. Les parents ont fini par prendre la décision que qu'il fasse quoi qu'il arrive dans sa vie, ça ne me regarde plus. Choix et conséquences. C'est déjà une sorte de malédiction. Quand un père parle ainsi, c'est déjà une sorte de malédiction. Qu'il fasse ce qu'il veut dans sa vie. Puisqu'à chaque fois j'ai apporté correction, il a rejeté. Il ne veut pas entendre, donc il rejette la considération que j'ai pour lui. Le père peut le faire d'une manière consciente ou inconsciente, il ne sait même pas. Mais en fait, c'est toi qui es en train par tes choix de briser ta relation avec le père. C'est toi qui es en train par tes choix de briser ta relation, ta communion avec le père. Puisque tu n'es pas capable d'accepter sa correction. Tu veux lui faire comprendre que tu es plus intelligent. Que tu es plus sage. Tu es plus. Donc sa correction à lui, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Tu es en train de briser la communion. En rejetant la correction du Père, tu es en train de briser la communion. C'est déjà se mettre sous la malédiction. Alléluia. Et il y a des maris qui ont aussi dit que cette femme-là, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Plus jamais. Il y a des femmes aussi qui ont aussi pris cette décision. Pour dire cet homme-là, à chaque fois, il a toujours rejeté. Qu'il fasse ce qu'il veut. Ne peut plus lui dire quoi que ce soit. La relation, la communion, complètement brisée, détruite. Et c'est là où je disais, une fois que il y a des mariages qui ne sont plus des mariages. Il y a des mariages qui ne sont plus. C'est mariage pour toi et moi. Quand on voit dehors là, monsieur là, et non, ils vivent ensemble et tout, c'est marié. Mais en réalité, il n'y a plus mariage. Parce qu'il n'y a plus communion. Il y a longtemps qu'il n'y a plus communion. Puisqu'on rejette toujours la correction. On ne peut pas accepter la correction. Quand on n'accepte pas la correction, on rejette la considération que l'autre donne. Et lorsque tu rejettes la considération que l'autre donne, tu brises la relation. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Alléluia. Alléluia. Il y a des frères, il y a des sœurs dans l'église où le pasteur a dit, celui-là, qu'il vienne pas, c'est plus mon problème. Parce qu'il rejette la correction. Parce qu'il n'accepte plus la correction. Celui-là qui, bien aimé, cesse de se mettre sous la malédiction. Qu'il vienne plus, ce n'est plus mon problème. Ne me parlez plus de ce frère. Ne me parlez plus de cette sœur. Je ne veux plus entendre parler de ce frère. Je ne veux plus entendre parler de cette sœur. C'est la conséquence du choix du frère. C'est la conséquence du choix de la sœur. Parce qu'elle a toutefois rejeté la considération. Elle a rejeté la correction. Elle a rejeté la considération que le pasteur avait pour elle. Elle a rejeté la considération qu'avait l'église. Il y a des fous et des frères et des sœurs où l'église se dit, on s'en fout de ce frère là maintenant. Il a rejeté la considération. On te considérait comme frère. On te considérait comme notre sœur. Mais toi tu ne veux pas être notre frère. Tu ne veux pas être notre sœur. Parce que tu veux marcher à ta façon. La correction tu ne la veux pas. La correction tu fuis. Tu ne veux pas accepter la correction. Tu veux pourtant marcher à ta façon. Maintenant vas-y, débrouille-toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux dans ta vie. Si tu n'es pas capable de recevoir la correction de ton père, de celui qui t'aime, mon frère, sache que la vie va t'éduquer. Les conséquences vont te conseiller. Si tu n'es pas capable de recevoir les conseils, de recevoir la correction
de celui qui t'aime. Tu rejettes ça, tu fuis ça. Tu ne veux pas la correction de celui qui t'aime. Il faut savoir que c'est maintenant les conséquences qui vont te prêcher. Les conséquences maintenant qui vont t'enseigner. Alléluia. Alléluia. N'attends pas que les conséquences arrivent. N'attends pas. Alléluia. C'est pourquoi si, mon frère, ma soeur, tu es dans cette condition où tu ne veux pas, où tu rejettes toutefois la considération, tu rejettes la correction de de tes aînés, tu rejettes la correction de ton père, de ta mère, tu rejettes la correction de ceux qui sont au-dessus de toi. Si tu es dans cette condition, tu rejettes la correction de ton mari, avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il peut arriver qu'il se soit trop tard, avant qu'il ne soit trop tard, s'il n'est pas encore trop tard, va réparer cela. Alléluia. S'il n'est pas encore trop tard, va réparer cela. Sinon, tu restes dans la malédiction. Personne ne t'a maudit, c'est toi qui as choisi la malédiction. Comme on a dit, ce n'est pas le diable qui rejette la parole à notre place. Ce n'est pas Dieu qui accepte la parole à notre place. Mais c'est nous. C'est nos propres choix. Si tu crois, tu seras sauvé. Tu ne crois pas, tu seras condamné. C'est ton propre choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Attention. Fais attention. Ne rejette pas la correction de la parole. Lorsque la parole vient pour te corriger, ne rejette pas la correction. Ça peut faire mal. Ça peut blesser. Mais c'est pour un bien. Alléluia. Lorsque tu as un problème qui nécessite une opération chirurgicale pour la réparer, le médecin ne va pas avoir pitié de t'ouvrir le ventre. Il ne va pas avoir pitié, il va dire, mais comment je vais faire? Pourquoi? Il faut qu'il t'ouvre le ventre pour te sauver. Il faut qu'il te blesse. Après qu'il t'ait blessé, il te répare. Après cela, quand tu vas te réveiller, tu vas avoir peut-être même quelques jours où tu n'arrives pas à bien marcher parce que c'est quoi? Tu viens à peine de subir une intervention chirurgicale. C'était compliqué. Tu as subi une intervention chirurgicale. Mais quelques temps après, tu reprends les formes et tu vis maintenant une vie normale. Alléluia. Tu reprends les formes et tu reprends une vie normale. Mais il fallait passer par l'opération chirurgicale. Alléluia. Toi, tu ne veux pas. Tu vas rester avec ta maladie et tu vas mourir avec ta maladie. Quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc celui qui rejette la correction, c'est quelqu'un qui rejette la considération. Il rejette la considération qu'on lui donne. Alléluia. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu. C'est ce qui arrive dans le péché. On se cache. On veut se cacher loin de la face de Dieu. On ne veut pas parce qu'on se dit qu'il arrive avec la condamnation. Non. Ce que tu vois, toi, condamnation là, derrière cela, il y a libération. Alléluia. Tu te caches loin de la face de Dieu. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas que Dieu puisse me voir. Je ne veux pas. Alléluia. Tu te caches. Mais je vais te dire une chose. Que tu peux bien te cacher de la vue de tes parents. Tu peux bien te cacher de la vue de tes amis. Tu peux bien te cacher de la vue de ton pasteur. De la vue de ton église. Tu peux bien te cacher de la vue de ton mari. Tu peux bien te cacher de la vue de ta femme. Alléluia. Mais tu ne te cacheras jamais de la vue de Dieu. Alléluia. C'est pas possible que tu te caches de la vue de Dieu. Dieu voit tout, il sait tout. Alléluia. On ne peut pas. Tu vas te cacher où? Où tu vas te cacher? Alléluia. Lisons Psaume chapitre 130, Psaume 139, 2 à 12. Psaume 139, 2 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 139, 2 à 12. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Dieu sait toutes choses. Amen. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Donc même ce que tu dois dans ta pensée là, Dieu voit. Donc personne n'est caché devant Dieu. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche
et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. La parole n'est même pas encore sur ma langue. Mais Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Il sait déjà tout ce que tu vas dire avant que la parole ne soit même sur ta langue. Donc avant que tu la prononces, avant qu'elle sorte de ta bouche, Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Alléluia. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Tu vas fuir où c'est? Alléluia. Tu fuis le jugement. Tu fuis le jugement. Tu vas t'échapper où? Tu vas t'échapper où? Dis un peu, pose la question à ton frère. Tu vas t'échapper où? Alléluia. Tout est dévoilé devant Dieu. Amen. Tout est dévoilé. Donc les sentiments que tu as là. Parfois tu te dis que tu veux convaincre les gens que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas l'amour. Tout est dévoilé devant Dieu. Alléluia. Tout est dévoilé devant Dieu. Amen. Mais l'Éternel Dieu. Verset 10, dans Genèse. Mais l'Éternel Dieu appelle à l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu est en train de chercher l'homme qui n'est plus dans sa position. Si on t'appelle, c'est parce que tu n'es plus là où on t'avait laissé. Si on t'appelle, on te cherche, on ne te trouve pas, on est en train de t'appeler, c'est parce que tu n'occupes plus la position que tu devrais occuper. Alléluia. Tu n'es pas là où tu devrais être. Alléluia. Dieu dit à l'homme, où es-tu? Demande à ton voisin, où es-tu mon frère? Où es-tu ma soeur? Où es-tu? Demande à deux personnes, où es-tu? Alléluia. Tu n'es pas là où Dieu t'attend. Là où Dieu doit te voir. Tu n'es pas là. Mais où es-tu? Mon frère, où es-tu? Ma soeur, où es-tu? Alléluia. Dieu dit, où es-tu? Parce que ce n'est pas dans l'alcool que tu dois être. Il te cherche. Mais où es-tu? Alléluia. Ce n'est pas dans la haine que tu dois être. Et Dieu cherche quelqu'un qui se trouve dans la haine, qui est parti se cacher dans la haine. Il cherche quelqu'un qui s'est caché dans l'alcool. Il cherche quelqu'un qui s'est caché dans l'impudicité. Il dit, où es-tu? Où es-tu ma soeur? Où es-tu mon frère? Où es-tu? Quelqu'un qui s'est caché dans le concubinage, dans la fornication. Où es-tu? Tu n'es pas là où ce que tu devrais être. Tu n'es pas là où tu devrais être. Ce n'est pas à cet endroit que je t'ai destiné. Tu es destiné à un autre endroit. Mais j'arrive là, je ne te vois pas. Ce n'est pas à ce métier-là que je t'ai destiné. Je viens te chercher là où je t'appelle, là où je t'attends, là où toi et moi on avait normalement rendez-vous. Mais tu n'es pas là, tu es absent. Tu es où mon frère? Tu es où ma soeur? Ce n'est pas à ce métier-là. Dieu cherche quelqu'un qui devrait être mécanicien, mais qui est devenu maçon. Alléluia. Dieu cherche. Tu es où? Mais il t'avait dit que tu devrais être soudeur. Mais toi, tu as préféré être électronicien. Dieu cherche. Tu es où? Le choix et les conséquences. Attention. Chaque choix s'accompagne de conséquences. Dieu te cherche. Mais tu es où? Tu devrais être parmi ceux qui devraient obtenir cet examen.
travaillé pour avoir cet examen. Mais toi, tu es en train de pouvoir te cacher dans la paresse et dans la négligence. Dieu t'appelle, il te demande, tu es où c'est? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Tu devais être dans la lecture de tes cours. Mais tu es dans le sommeil. Où es-tu? Tu devrais être dans le service, en train de faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu devrais être dans l'intercession. Tu devrais être dans les chants, dans les protocoles. Tu devrais certainement prêcher la parole. Mais tu es dans le sommeil spirituel. Et Dieu cherche où tu es, mon frère. Où tu es, ma soeur. Il te cherche. Tu devrais être là pour gagner les âmes. Tu devrais être dans l'évangélisation, pour prêcher la parole de Dieu, afin que plusieurs âmes puissent connaître, rencontrer le Seigneur, et que l'Éternel rencontre ces âmes, afin qu'ils puissent être sauvés. Tu devrais être ce canal par lequel l'évangile devait être annoncé. Mais tu es là dans ton drap. Tu as pris, tu es en train de dormir sous ton oreiller. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? L'Éternel te cherche. Il te cherche parce que tu n'es pas dans cette position-là. Tu te retrouves dans une maison dans laquelle tu ne devrais pas être. Tu es où? Tu es où? Alléluia. Tu es où? Dieu cherche un frère. Dieu cherche une sœur. Quelqu'un qui n'est pas à sa place. Quelqu'un qui n'est pas à son poste. Dieu cherche. Il a besoin de toi. Sa voix n'est pas pour te condamner. La voix que tu entends, ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour te blesser, Ce n'est pas pour te faire du mal. Mais cette voix, c'est pour te guérir. Ne fuis pas cette voix. Ne fuis pas cette voix qui t'appelle. Ne fuis pas cette voix qui t'appelle. Ne te cache pas loin de la face de Dieu. Parce que ça ne sert à rien. Dieu sait toutes choses. Tu ne peux pas te cacher devant lui. S'il dit où es-tu, c'est parce que c'est toi qui n'es pas la place que tu dois être. Et Dieu sait que tu n'as pas ta position. Tu n'es pas dans la véritable position. Tu es en train de faire des choses que tu ne devrais pas faire. Tu es en train d'agir de la manière dont tu ne devrais pas agir. C'est pourquoi Dieu t'appelle. Il demande, tu es où, mon frère? Tu es où, ma soeur? Où tu es? Tu es encore dans le monde, alors que tu devrais être dans l'église. Tu es où? Tu es encore dans la vie du monde, dans les plaisirs de la chair, alors que tu devrais être dans l'église. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Le Seigneur cherche parce que tu n'es plus à ta place. Tu as perdu ta position. Le diable a volé ta destinée. Il a volé ta destinée par ton propre choix. Parce que tu as choisi de l'écouter. Parce que tu as rejeté la correction. Parce que tu as rejeté le choix de Dieu. Tu as préféré le choix de l'ennemi. Aujourd'hui, tu te trouves dans les regrets, dans les erreurs. Tu dis, ah, c'est pas possible. Certainement, cette maison-là, je ne suis pas avec le téléphone. Je suis le téléphone, mais ce chargeur-là, c'est pas mon chargeur. Alléluia. Mais pendant qu'on te parlait, tu n'écoutais pas. Pendant qu'on te parlait, ah non, je suis le chargeur, mais ce téléphone-là, ce n'est pas mon téléphone. Oui, mais pendant qu'on te parlait, tu n'entendais pas. Le Seigneur te demande maintenant, tu es où? Tu es où? Alléluia. Alléluia. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre que j'ai mangé. Ça c'est Adam. Quand on l'entend, on lui dit, où tu es? Il se dit non. J'ai entendu ta voix, on a eu peur, on est parti se cacher. C'est la peur qui est là, qui est en train de pouvoir régner. Après, Dieu lui dit, si tu as eu peur, c'est parce que justement on dirait que tu as fait ce que je t'avais interdit. Tu as mangé, on dirait cet arbre que j'avais interdit. Il dit non. En tout cas, Dieu, attends, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Non, pour ça, ne fais pas. En fait, tu vois la femme que tu as mis à mes côtés là, c'est elle. Alléluia. Ce n'est pas moi. Tu sais que depuis que tu m'avais dit ça, je suis pour moi en train de respecter les choses. Mais toi, tu as voulu que celle-là soit à mes côtés. Donc maintenant, c'est elle en fait qui, j'étais pour moi tranquille, elle est venue me donner là, et j'ai pris, j'ai mangé. C'est pas moi, c'est elle. Alléluia. Alléluia. On cherche qui responsabiliser. Le sorcier c'est qui?
On ne veut pas assumer ses propres responsabilités. On ne veut pas assumer son propre tort. Pendant que Ève t'a donné ce fruit-là, pendant qu'elle t'a donné cet arbre pour le manger, elle ne t'avait pas obligé. Hein? Elle ne t'avait pas obligé. Elle a donné, tu as pris, tu as mangé. Tu pouvais aussi refuser, tu pouvais aussi dire non. Mais tu n'as pas dit non. On a donné, tu as pris, tu as mangé. Bon, maintenant quand on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, c'est elle. Alléluia. Alléluia. On cherche le sorcier. Alléluia. C'est elle. C'est elle qui m'a. Non, tu as fait un choix d'accepter cela. Ah, donc tu as fait le choix d'accepter cela. Tu as accepté. Parce que Ève et le serpent ne t'avaient pas attaché les mains et fait comme un bébé. Attachez-le, donnez-lui comme un médicament. Allez, ouvre la bouche. C'était pas ça. Elle a pris, elle a donné, tu as pris, tu as mangé. Alléluia. On ne t'a pas obligé. Mais tu as pris et tu as mangé. Bon, maintenant que ça ne va pas, tu commences à dire que c'est pas moi, mais c'est l'autre. Non, ce n'est pas en rejetant la faute sur les autres qu'on va sortir des conséquences de nos mauvais choix. Ce n'est pas en rejetant la faute sur les autres qu'on sortira des conséquences de nos mauvais choix. Tu m'as pas toujours compris, je dis ceci. Ce n'est pas en rejetant la faute sur les autres qu'on sortira des conséquences de nos mauvais choix. Jusqu'à là, tu ne me comprends pas toujours. Je dis ceci, hein. C'est pas en rejetant la faute sur les autres qu'on sortira de la conséquence de nos mauvais choix. Alléluia. Amen. Non, c'est la femme que tu m'as donnée. On cherche à accuser les autres pour se disculper, pour ne pas qu'on puisse rejeter la responsabilité sur nous. On met la responsabilité sur les autres. Ah, Adam. Est-ce que c'est Ève qui t'avait obligé? Elle t'a donné, mais toi tu as appris. Elle n'a pas décidé à ta place. Mais c'est toi qui as accepté de manger cela. Si tu savais que c'était mauvais, tu n'allais pas prendre. Mais si tu as pris, c'est parce que tu as trouvé que c'était bon. Mais nous ne rejetons pas la faute sur Ève. Alléluia. Nos erreurs, nous cherchons à les attribuer aux autres. Il faut assumer ta responsabilité sur tes mauvais choix. Assume ta responsabilité sur tes mauvais choix. C'est ça être responsable. Assume ta responsabilité sur tes mauvais choix. Tu t'es trompé, tu t'es garé, dis ok, c'est bon, j'assume, je me suis trompé. Mais ne dis pas que c'est la faute d'un tel. C'est pas faux, hein. C'est pas aussi faux que c'est la faute de Ève. C'est Ève qui a donné. Alléluia. Mais chacun a sa responsabilité. Adam n'était pas obligé. Il n'a pas dit, tout ce qu'il a dit n'est pas faux. Tout ce qu'il a dit n'est pas faux. Attention, comprenez bien les choses. Tout ce qu'il a dit n'est pas faux. Donc certaines personnes peuvent être aussi responsables, peuvent avoir une part de responsabilité dans ton échec. Mais il y a une part de responsabilité qui te revient. Ils peuvent avoir une part de responsabilité. On est là, on dit que non, là, à cause du gouvernement, là, le pays, là, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de ceci. Mais pendant que tu te plains que le gouvernement ne fait rien, il y a d'autres qui trouvent le travail. Il y a d'autres qui trouvent le travail. C'est ton choix à toi. Je dis, le gouvernement là, c'est pas possible. Non, c'est pas bon. Ce pays-là est un pays foutu. Je dois en tout cas quitter ce pays. Je veux cracher sur ce pays. Pourquoi? Parce que on ne trouve pas de boulot. Mais pendant que tu te plains ici, il y en a d'autres qui trouvent du boulot. Donc ce n'est pas en restant à culpabiliser les autres qu'on trouve des solutions. Alléluia. Amen. Attention. Chaque choix est suivi de conséquences. Amen. Amen. Donc n'accuse pas toujours les autres. Non, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est le mari que tu m'as donné. Ah, si j'avais pour moi, vraiment en tout cas, je n'avais pas cette femme. Si je n'avais pas ce mari-là. Si je n'avais pas en tout cas ce père-là. Je n'avais pas cette mère-là. Tu as aussi une part de responsabilité. Et il faudrait que tu sois responsable de tes choix. C'est vrai qu'ils peuvent aussi contribuer à ta chute. Mais tu n'étais pas obligé de les laisser faire. Tu n'étais pas obligé de les laisser faire.
Oh non, le frère là m'a fait tomber. La soeur là m'a fait tomber. Tu n'étais pas obligé de te laisser faire. Alléluia. Tu n'étais pas obligé. Alléluia. Le frère là m'a fait tomber. Il t'a fait tomber comment? Alléluia. Si tu étais, si c'est pas ce que tu voulais, tu allais crier pour qu'on vienne à ton secours. Si c'est pas ce que tu voulais, tu allais crier pour qu'on vienne à ton secours. Si tu n'as pas crié quelque part, ça t'a intéressé. Alléluia. Donc on va venir, on va chercher à accuser le frère. On dit, oh mais tu es un sorcier, comment tu peux être là? Mais toi, tu n'as pas crié. Alléluia. Tu n'as pas crié. Tu veux dire c'est la faute de Adam et de Ève. Non, 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 Adam. Toi tu as mangé aussi le fruit sans bouder. C'est ta responsabilité qui est aussi mise en cause. Parce que vous croyez que quand vous avez dit que non c'est la faute de... Oui, lui aussi va avoir son châtiment. Mais toi aussi tu ne vas pas échapper. Tu vas avoir aussi ta chicote à toi. Alléluia. Alléluia. Elle va dire non c'est le serpent. C'est pas moi, c'est le serpent. Et là nous aussi souvent c'est ce qu'on a eu. On a souvent comme facilité. On attribue tout au diable. Parfois le diable est plus pauvre, innocent. Parfois le diable est pour lui, non, ce sont les choses qui nous arrivent. Le pauvre n'a rien fait, il dit, mais Seigneur, mais qui se passe? Encore. Mais j'ai rien fait à ce frère. J'étais en train de faire moi le projet contre lui, mais lui-même il est parti déjà tomber là-bas. Avant même que je mette en place, parce que c'était même pas ça ce que je voulais faire quelque chose de mieux que ça. Mais lui-même il est parti déjà tomber. Alléluia. Mais toi quand tu as chuté comme ça, on te dit mais pourquoi? Tu dis c'était trop dur. Le diable c'est le diable. C'est notre famille, elle est maudite. C'est les liens de la famille là, c'est compliqué. Notre oncle au village là, il est trop fort. Il avait dit que personne ne mettra au monde. Il avait dit que personne ne va réussir. Il avait dit que personne, non, il est trop fort. Non. Ce n'est pas toujours la faute du diable. Alléluia. Il faut assumer ta part de responsabilité. Alléluia. Si tu vois que j'ai ma condition ainsi, mais c'est la sorcellerie de notre famille. On accuse toujours, surtout nous en Afrique ici, quand quelqu'un est mort. Si quelqu'un est mort, la personne en question était beau, jeune, un peu comme moi quoi. Dès qu'il meurt, alléluia. Dès qu'il meurt, c'est mon... Va me dire. C'est sûr qu'on l'a bouffé. Les sorciers l'ont eu dans leur sang. Alléluia. Mais vous ne savez pas ce que lui il a fait pour tomber là. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. Ça peut être brutal, mais il peut avoir une part de responsabilité. Il n'a pas bien géré sa santé. Alléluia. Ça peut causer des problèmes. Mais nous on l'accuse directement, on l'accuse. Alléluia. Pourquoi je suis en train de traîner là alors que je devrais avancer? Alléluia. Amen. Amen. Non, c'est le diable. Et on ne veut pas assumer nos responsabilités. C'est pourquoi justement nous restons dans les problèmes. Et Dieu va donc entrer en action, il va sanctionner. Il a sanctionné le serpent. Oui, c'était aussi sa faute. Quand Ève a dit, c'est le diable. Oui, elle a une part de raison dans ça. Alléluia. Le diable. Mais c'est que le diable l'a dit, elle n'était pas obligée d'accepter. C'était elle qui devait décider. C'est à toi de décider. Donc le diable sera frappé. Mais toi aussi tu seras frappé. On a frappé le diable. On a frappé la femme qui avait accusé le diable. Et le monsieur qui avait accusé la femme, lui aussi a été frappé. Alléluia. Tout le monde a été frappé. Parce que chacun a sa part de responsabilité dans cela. Le diable t'a poussé, il aura sa part. Il
fais pas. Il t'a poussé à sa part. Mais c'est pas parce que le diable t'a poussé que pour toi, ce n'est pas... Tu dis, oh, mais c'est pas ma faute, hein. C'est pas ma faute, c'est le diable qui me pousse à faire ça. Non, ne crois pas que parce que c'est le diable qui te pousse à faire ça, que toi tu es obligé de le faire. Si tu le fais, tu auras ta part de sanction. Amen. Adam a été frappé, Ève a été frappée, le serpent a été frappé. Alléluia. Et cela a emmené, la conséquence était quoi? La souffrance. Ce qu'on ne connaissait pas autrefois, maintenant on commence à le connaître. On commence à souffrir, à être en difficulté, on commence à connaître des difficultés dans la vie. La souffrance commence à augmenter. La douleur qu'on ne connaissait pas autrefois, on commence à connaître maintenant la douleur. Ce qu'on obtenait facilement, on obtenait sans combat, sans difficulté. Maintenant, ça devient difficile. Le sol commence à devenir aride. Il commence à produire des épines, des rances. C'est maintenant à la sueur du front qu'il faut qu'on mange. Alors qu'avant, la nourriture était là. Mais aujourd'hui, il faut qu'on travaille pour manger. Il faut travailler dur pour manger. Conséquence du péché. Alléluia. Et la mort est rentrée. La mort sous toutes ses formes. La mort spirituelle qui est d'abord la séparation avec Dieu. Et la mort physique s'en suivra. La tombe. Les maladies. Tout cela à cause de la désobéissance. Parce qu'on est parti prendre le mauvais choix. La souffrance. Partage. Tu fais le mauvais choix. Tu es parti embrasser la souffrance. Tu fais le mauvais choix du mariage. Tu as embrassé la souffrance pour ta vie. Alléluia. Tu as embrassé la souffrance pour ta vie. Tu fais le mauvais choix du travail, du métier. Tu peux embrasser la souffrance. La difficulté. Ce qui pouvait être facile pour toi va devenir difficile. Tu t'avais appelé à quelque chose d'autre. Mais toi tu es parti forcer quelque chose. Quelque chose d'autre. Alors que Dieu t'avait appelé ailleurs. Il est en train de chercher. Tu es où? Tu es où? Dieu cherche des solutions pour te ramener à ta position. Mais parfois toi, au lieu d'accepter que Dieu t'appelle, au lieu d'accepter l'appel de Dieu, tu es en train de fuir encore cet appel. Alléluia. Alléluia. La mort est rentrée. La souffrance. Adam et Ève ont chuté. Ils ont été chassés du jardin. Ils ont perdu leur position. L'avantage qu'ils avaient autrefois est perdu. Chassés du jardin. On commence maintenant à voir que, mais c'est pas possible, j'étais pour moi bien. Avant, mais ça l'est. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ça ne va plus. Tu étais dans le jardin. Tu avais tout. On s'occupait de toi. Tu avais tout. Mais maintenant, tu dois te battre toi-même. Ah, c'est vrai, cet homme-là. Il n'avait pour lui rien. Il n'avait pas d'argent. Mais il me respectait. Hein. Mais je l'ai quitté parce qu'il n'avait pas l'argent. Maintenant, je me trouve dans un autre foyer. Le monsieur a l'argent. Mais chaque jour, je suis sur Makiwara. Là, tu commences à voir maintenant, j'étais pour moi bien avec mon pauvre. Tu as été chassé du jardin d'Éden. Tu as été chassé du jardin. Ce monsieur-là, il ne me respecte pas. Tu as voulu le milliardaire, mais le milliardaire ne te respecte pas. Aucun respect, aucune considération. Et tu es là, tu pleures tous les jours. Tu regrettes quand tu étais au jardin d'Éden. Et pourtant, hier, tu trouvais qu'il fallait découvrir autre chose. Non, il faut être avec les grands, il faut être avec l'autre là. Tu voyais qu'il fallait découvrir autre chose. Mais aujourd'hui, tu commences à regretter la condition du jardin d'Éden. Si j'étais pour moi resté au jardin d'Éden. Tu étais pourtant tranquille. Tu avais une qui te comprenait. Et qui était là. Elle t'assistait, t'accompagnait. Après, tu dis non, on a besoin de femmes un peu plus fortes là. Des femmes un peu, hein? Des femmes un peu voyantes et tout ceci. Eh, tu vas tomber quelque part. Tu commences à te regretter maintenant. Ah, Marguerite. Ah, Marguerite. Alléluia. Si j'étais pour moi avec elle. Parce que je suis parti trouver une canaille. Alléluia. Et surtout encore les sœurs en Christ. Quand elles sont mariées déjà, elles se disent que c'est fini, je l'ai eu. Je l'ai bloqué déjà. Le pasteur ne va pas accepter le divorce. Comme le pasteur n'accepte pas le divorce, donc je fais ce que je veux. Hey! Attention. Ne me faites pas confiance pour ça, je vous dis déjà. Pour ça, tu es dans le désordre, tu es dans l'insoumission. Ne me fais pas, je ne te soutiendrai pas.
je ne te soutiendrai pas. Alléluia. Parce que tu ne peux pas prendre en otage quelqu'un sur la base des Écritures. Tu l'as pris en otage parce que la Bible n'est pas contre le divorce. Donc toi tu l'as pris en otage. Tu te comportes comme tu veux. Tu ne t'occupes pas de lui. Tu ne le respectes pas. Tu ne fais pas, tu fais rien pour lui. Et tu crois qu'il doit continuer à pouvoir te supporter jusqu'à la fin de sa vie. Je ne condamnerai personne pour ça. Je ne condamnerai personne pour ça. Alléluia. Parce que tu ne respectes pas les Écritures. Tu ne respectes pas les Écritures pour présenter aux gens d'autres Écritures. Ça ne marche pas. Alléluia. Toi, tu ne respectes pas les Écritures pour présenter les gens d'autres Écritures. Oh non, il ne faut pas divorcer. On a dit qu'il ne reproduit. Mais toi, comporte-toi bien. Comporte-toi bien. Alléluia. Et ils sont nombreuses les sœurs comme ça en Christ qui bloquent. C'est-à-dire, le frère est malheureux, il est triste. Il est en prison. Il est en prison. Je vous dis, les autres, peut-être le pasteur André va accepter ça, le pasteur Chokania, tout ça. Moi, ma soeur, je te dis, moi là, change pour toi d'église. Change pour toi d'église. Alléluia. Change pour toi d'église. Si tu veux mal te comporter, parce que tu crois qu'il ne peut plus jamais divorcer de toi. Si tu veux mal, déjà tu ne respectes pas ton contrat. Il faut savoir que tu ne respectes pas ton contrat. Parce que dans le contrat, il était dit soumission. Dans le contrat, il était dit soumission. Dieu a dit tu dois te soumettre. Mais tu n'es pas en train de te soumettre. Tu ne respectes pas ton contrat. Pendant que tu crois que lui, il va simplement respecter son contrat. Pendant que toi, tu ne respectes pas ton contrat. Attention, attention. Je ne veux pas te soutenir. Alléluia. Amen. Faites ça avec d'autres pasteurs. Faites ça pour vous avec d'autres pasteurs. Moi, je vois. Tu viens avec l'écriture. Moi, si je te dis, il est aussi écrit. Alléluia. Tu viens avec, oh pasteur, il est en train de prendre la décision de me remettre. Il est écrit ici, pasteur, il est écrit. Ah, moi je te dirais aussi, ma soeur, toi aussi ouvre ici, il est aussi. Regarde, il est aussi écrit ici. Alléluia. Donc faites le bon choix, sinon vous allez le regretter. Faites le bon choix, sinon vous allez le regretter. Amen. Choisis. Le Seigneur a dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Toi, tu ne veux pas quitter papa, tu ne veux pas quitter maman. Alléluia. Tu ne veux pas quitter papa, tu ne veux pas quitter maman. Alléluia. Mais vous serez 4. Vous serez 4 dans ce foyer-là. Et en étant 4, chacun va chercher sa place. Le papa va chercher sa place. La maman va chercher sa place. Et la femme aussi veut chercher sa place aussi. Mais c'est un problème. Tu as un casse-tête, c'est compliqué. Et parfois comme ça, tu commences maintenant à pouvoir épauler papa. Tu commences à épauler maman. Ou tu commences à épauler la femme. Et tu sèmes le désordre. La Bible a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le fait que jusqu'à cet âge-là, tu n'as pas le projet de quitter papa et maman. Je te dis que c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. Jusque-là, tu n'as pas le projet de quitter papa et maman. Même si ton père, même si ta mère, sont les plus bons du monde, ils vont jamais toujours bien s'entendre avec ta femme. Il faut quitter. Il faut quitter. Attention au mauvais choix. Attention au mauvais choix. Parce qu'il arrive des troubles à cause de toutes ces choses. Amen. Il y a eu, je vais vous dire une chose. Alléluia. Sur les erreurs, sur les faux pas, tout le monde, nous sommes dedans. Alléluia. Tout le monde peut commettre une erreur. Tout le monde peut se tromper. Alléluia. Tout le monde peut se tromper. Mais attention. Si tu peux éviter de te tromper, ne te trompe pas. Alléluia. Il y a des choses parfois c'est clair là. Mais toi tu ne veux pas comprendre. Tu peux éviter pourtant, mais tu ne veux pas éviter.
Alléluia. Tu peux éviter ça. Elle dit, quitte. Toi, tu restes là. Tu restes là. Et c'est en ce moment-là que c'est le moment maintenant qui t'explique tous les défauts de ta femme. C'est moi qui t'explique tous les défauts de ta femme. Regarde comment elle est. Regarde comment elle est. Regarde comment elle est. Bon, maintenant là, c'est ta femme qui commence à t'expliquer tous les défauts de ta mère. Regarde comment ta maman est. Regarde comment ta maman est. Regarde comment... Et la maman que tu ne voyais pas sorcière hier, tu commences à voir sorcière aujourd'hui. Alléluia. Mauvais choix. Attention, il faut, je vous dis, à chaque étape, il y a des choix à faire. À chaque étape, il y a des choix à faire. C'est pour ça que je vous dis que ce thème-là, c'est un thème tellement grand, tellement vaste, au centre de la vie. Alléluia. Qu'on ne peut pas, en ces 7 jours-là, épuiser. Alléluia. Abraham, il avait la promesse de Dieu qu'il devrait avoir un enfant. Mais il écoute la voix de sa femme. Parce que ça tarde à venir. Il écoute la voix de sa femme qui lui donne un bon conseil. Un bon conseil par rapport à la logique. Or, par rapport à la logique, c'est bon. La femme lui dit, écoute, Abraham, mais regarde, on va mourir comme ça. Va seulement auprès de ma servante là. Fais-la un enfant. Et puis après, ce sera aussi notre enfant. Ça sera mon enfant. Donc va auprès de ma servante et fais-la un enfant. La Bible nous dit qu'Abraham a écouté la voix de sa femme. Pas la voix de Dieu. Il a écouté la voix de sa femme. L'erreur qu'il va commettre. Mais tout le monde qui pouvait le condamner à Abraham? Les gens devaient dire, mais Abraham, oh Abraham, tu es bien, tu as une bonne femme, hein, Abraham. Quelle femme, ça c'est quelle preuve d'amour. Elle te dit, va pour toi avec sa servante. Parce qu'elle ne peut pas t'en donner des enfants. Ah, quelle femme, Abraham. Mais tout le monde pouvait comprendre ça, humainement. Alléluia. Mais c'était la chose qu'il ne fallait pas faire. Abraham est devenu adultère par la voix de sa femme. Il a écouté la voix de sa femme, c'est l'adultère. Amen. Elle lui a poussé à l'adultère parce qu'il y avait problème de stérilité. Mais il y en a de ceux qui poussent leur mari vers l'adultère, qui poussent leur mari à aller dehors. Ce n'est pas parce qu'il y avait un problème de stérilité, mais parce qu'il y a une compréhension. Il y a des hommes aussi qui, c'est pas seulement que les femmes qui ont nous comprennent. Il y a des hommes aussi qui sont les champions de nous comprendre. Alléluia. Nous comprenons, ils ne comprennent pas pour eux. Tu expliques quelque chose, ils ne comprennent pas pour lui. Alléluia. Et des gens comme ça qui ont voix des hommes, qui ont voix des femmes, qui exposent des hommes, qui exposent des femmes. Alléluia. Parce qu'il a fait pour lui le choix de s'agripper à son incompréhension. Abraham va écouter la voix de sa femme et il va prendre cette femme. Il va faire avec elle un enfant. Et quand il fait un enfant, quelque temps après aussi, Dieu aussi bénit Sarah, malgré son vieil âge. Elle aussi est enceinte aussi. Elle est aussi un enfant. Mais déjà avant ça, les premiers avaient déjà commencé déjà. Agar, comme elle sait qu'elle aussi est maintenant aussi. Et elle aussi, elle passe aussi les nuits avec Abraham. Et quand Sarah veut lui dire, on s'est dit, attention, hein, nous tous aussi, nous passons la nuit avec le roi, avec Abraham. Hein. Alléluia. Les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Et de troubles dans le foyer. Sarah arrive pendant qu'elle est avec son enfant. Et les enfants entre les problèmes. Et Sarah dit, ah non, il faut les chasser. Abraham donc, il est là, il ne comprend plus comment il faut faire. Des difficultés dans le foyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvais choix. Il s'est trompé, Abraham. Il a fait le mauvais choix. Il est parti. Là où il ne fallait pas aller. Il y a eu Ismaël, il y a eu Isaac. Les ancêtres des Juifs et les ancêtres des Arabes. Et vous-même, vous savez combien il y a quel problème ici entre Juifs et Arabes. Alléluia. Alléluia. Les Arabes. Donc les ancêtres, Ismaël, ancêtre des Arabes. Isaac, ancêtre des Juifs. Vous voyez comment le monde est parfois troublé. Donc il y a eu des problèmes à cause de ce mauvais choix. Des problèmes à court terme qu'ils étaient en train de voir. C'était leur couple à eux entre monsieur et madame. Leur couple à eux seulement dans le foyer. Mais ils ont commencé à avoir des problèmes entre eux-mêmes. Mais après ils ont eu plus de problèmes. Alléluia. Ils sont morts, ils sont partis. Mais les problèmes ont poursuivi. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours... Le monde est parfois troublé. Il y a beaucoup d'Arabes ici. Al-Qaïda là-bas. C'était tout ça. Alléluia. Les conséquences de tout ça. Donc jusque-là, le monde est dans les troubles. À cause du choix d'Abraham. S'il n'avait pas écouté sa femme pour aller vers Sarah, il devrait avoir Ismaël.
Et plutôt Isaac seulement. Alléluia. Mais trop pressé. Erreur. Je vais peut-être terminer par peut-être ces 2 ou 3 encore. David. Les autres étaient en guerre. Lui, il est resté là pour se promener pour lui au palais. Il voulait prendre un temps. Il voulait un peu se décontracter. Pendant que les autres sont en train de combattre là-bas. Et quand il était là-bas, il regarde comme ça, en bas, c'est Bathsheba qui est en train de se laver. Il va vous dire, waouh! David regarde. Au lieu de fermer les yeux complètement, il a fait ça. Bah, il a ouvert. Ah. Alléluia. Et quand il a ouvert un œil comme ça, après il a ouvert sur les 2 yeux. Parce que ça suffisait plus. Il a ouvert sur les 2 yeux pour voir. Ah, je veux voir. Et comme on a dit hier, que quand tu regardes, ça va influencer ta décision. Ce que tu vois influence ta décision. Il a regardé, il a dit non, je dois manger. Il a pris. Alléluia. Il est tombé dans ce problème. Il a détruit la vie de Uri à cause de ce péché. Alléluia. Mais lorsqu'il a détruit la famille d'Uri, il a détruit Uri à cause de cela. Mais ne vous en faites pas, les conséquences sont arrivées. Lui-même, sa famille a été complètement détruite. David a perdu sa vie familiale bousillée. Je vous ai dit que David était un bon roi, c'était un bon homme de Dieu, mais un mauvais père de famille. Alléluia. Il a détruit. Ses enfants se sont entretués entre eux. L'un a violé l'autre. L'autre vient tuer. Et après l'autre vient tuer. Après l'autre prend le pouvoir. Et celui qui vient prendre le pouvoir, il chasse le père. Le père s'en va. Pendant qu'il reste, il reste là. Les autres femmes du père qui étaient restées là, il couche avec elles en plein jour. Tout ça, c'est parce que David avait voulu prendre un peu du beau temps. Pendant qu'il ne fallait pas. Mauvais choix. Alléluia. Vasti. Il y a trop de mauvais. Vasti. Elle répond par l'appel du roi. Le roi, son époux l'appelle. Elle ne répond pas à l'appel du roi. Elle dit, allez lui dire là-bas que moi-même je suis occupé ici avec d'autres femmes. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qui n'a qu'à se débrouiller là-bas? Le roi a besoin de toi, Vasti. Qui n'a qu'à se débrouiller? Insoumission. Vasti a perdu son trône. Elle a perdu sa position de reine. Il fallait qu'on l'appelle. C'est elle, à cause du choix de Vasti, de désobéir à l'appel du roi, qu'elle a suscité Esther. Alléluia. Esther est venue. Esther qui était même pas, elle était une étrangère. Donc une personne qui n'était même pas trop qualifiée pour être la femme, pour être l'épouse du roi. Alléluia. Faites attention. Lorsque tu vas perdre ta place, tu pourras être remplacé par une personne qui ne te vaut peut-être pas même. Tu te diras que non, elle ne me vaut pas, il me peut ceci là. Mais tu peux être remplacé par une personne à cause de ta désobéissance. Attention, attention. Alléluia. Attention. Ne soyez pas dans la désobéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je vais encore parler de quoi? Parler de Moïse. Parler de Yana. C'est pour vous dire que chacun est libre. Ou chacun, comment dire, chacun peut faire des erreurs. Alléluia. Chacun peut faire des erreurs. Parce que tous ces hommes, ils ont tous fait des mauvais choix. Et toi, aujourd'hui, tu es en train de recevoir la connaissance. C'est pour que tu ne puisses pas faire de mauvais choix. Tu ne reçois pas la connaissance pour que tu puisses la garder dans ta tête seulement. Qu'elle puisse gonfler ta tête. Et puis que tu sois gonflé seulement, en tout cas de connaissance et tout ceci. Non, c'est pour que tu ne puisses pas faire de mauvais choix. Amen. Amen. Faites attention. Parce que le mauvais choix paye cher. Samson, il a donné sa tête sur les cuisses de Dalila. Il a perdu sa force. On l'a livré aux Philistins. On l'a percé les yeux. On l'a levé les cheveux, on a percé les yeux. On l'a humilié. Le Seigneur a fait grâce. Samson, la force est revenue. Amen. Mais les yeux ne sont pas revenus. Donc ne vous dites pas que c'est pas grave, on trouvera toujours une solution. Il y a des choses qu'on ne répare pas. Tu commets une erreur, il y a des erreurs qu'on ne peut plus rattraper. Tu fais tout ce que tu peux faire, mais c'est trop tard. Tu fais tout ce que tu peux faire, mais c'est trop tard. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout dans sa présence.
Nous sommes debout dans sa présence.